Et coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je suis complètement décoiffée. Il y a là le vent, je reviens de la promenade. On est mardi 11 avril, il est 19h19 très précisément. Et j'ouvre donc une nouvelle semaine. J'ai faim. J'ai chaud et j'ai soif. Bref, voilà. Nouvelle semaine, donc nouvelle lecture. J'ai commencé hier soir. Assez tardivement, une nouvelle lecture en lecture commune avec Elodie, ça faisait longtemps, enfin longtemps, on n'en a pas fait la semaine dernière, donc on se rattrape cette semaine avec, oui, Franck Tillier, ouais. Le tome, je ne sais plus combien, je vous en avais parlé que je le lirais en avril, donc c'est chose faite. Je suis presque à 100 pages déjà, on doit se retrouver, j'ai soufflé, page 152, pour l'instant, bah voilà, c'est Tillier, hein, moi je n'ai rien d'autre plus à dire à chaque fois, à chaque tome, j'adore. Là, on est direct dans une enquête, un cadavre a été retrouvé dans un frigo, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, l'enquête commence comme ça, et on découvre que sa collègue, à ce monsieur qui est décédé, a un lien avec... avec un indice ou je sais plus trop quoi, et cette dame a également disparu, mais on ne sait pas où elle est. Donc voilà à peu près pour le topo. Je vais pas trop en dire vu que c'est une saga et que ça se suit. Je ne peux pas trop parler parce qu'à côté on suit évidemment toujours les vies de plusieurs personnages et ça se complète. Donc voilà, moi je suis ravie de les retrouver, je suis trop contente. Et je suis ravie de me replonger dans un vrai thriller avec du suspense, des chapitres courts, c'est haletant et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher parce que Elodie, on doit être déjà arrivé, je pense, au chapitre. Donc, enfin au point de rendez-vous du moins. Donc voilà, 50 pages, je pense que je vais vite y arriver. Faut que je me prépare à manger pour demain, ma gamelle pour le boulot. Sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture ce matin en audio pour aller au travail. C'est Ouijigo, mais je vous montrerai sur mon ordi et je vous lirai le résumé. C'est de la science-fiction pour le mois de la SF. Et j'ai commencé aussi une lecture, une romance SF. Hadès et Perséphone, le tome 1 sur ma liseuse. Donc pareil, j'en ai pas lu beaucoup, donc je vous en parlerai en temps voulu. Mais je voulais vous présenter un peu mes lectures en cours. Mais principalement, ça sera celle-ci en priorité, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, il me semble. Sinon, je reviendrai, hein, évidemment, comme d'habitude, pour papoter. Je vais me préparer à manger et je vais continuer ça. Et puis, je vous tiens au courant. On est aujourd'hui jeudi et je n'ai toujours pas fait de vidéo parce que je lis pas beaucoup concrètement. Je vous disais que j'avais commencé cette lecture. Bon, je lis pas beaucoup, je lis quand même. Je suis page 272. Je suis presque au point de rendez-vous. Elodie y est. Mais il me reste ça, c'est-à-dire 30 pages. Donc ça va être fait dans peu de temps. Et j'adore
Mais c'est tellement bien. C'est tellement addictif. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre mot. C'est super. Donc, je me régale et ça fait du bien. Voilà pour ma lecture en cours. J'ai pas touché aux autres. Si, oui, Jigo, j'ai lu, écouté, en lecture audio, 10 chapitres. Et j'ai pas allumé mon ordi pour faire un résumé, donc je vous en reparlerai plus tard. Mais je suis mitigée pour l'instant, c'est assez étrange. Donc, bref, voilà, donc je suis surtout parce que j'ai reçu un colis qui est un concours que j'ai gagné de la part de Gaëlle, du compte Galu Livre sur Instagram. Donc déjà je lui avais demandé parce que l'année dernière elle était au Quai du Polar et elle m'avait ramené un Céline Dangean qui était un roman de Céline Dangean qui était Le Cheptel, et j'avais vu sur Livre Addict que c'était un tome 2. Enfin, c'est une suite en fait, mais moi j'aime bien lire dans l'ordre, et le tome 1 c'est La fille de Cali. Donc je m'étais dit bon je l'achèterai avant, et finalement je ne l'ai jamais trouvé. Pourtant j'ai cherché pas mal de fois Cultura, mais bon, comme d'hab. Vous savez mon problème avec Cultura de Poitiers en tout cas. Donc du coup elle m'a dit cette année, bah, vu que j'y retourne, je te prendrai La fille de Cali. Donc c'était prévu qu'elle m'achète que ça, et puis finalement elle a fait un concours et j'ai gagné ce concours, et le gain du concours c'est 2 livres dédicacés au prix du Polar, au Quai du Polar. Donc du coup j'ai choisi mes livres hein, parce que fallait que ce soit des auteurs de là-bas hein, du coup. Moi j'ai une petite carte de Lyon, excellent. Merci. Très joli. Un extrait d'un roman de Cécile Cabannac, Le chaos. D'accord, excusez-moi, je lis mon message en même temps. Le chaos dans les veines. Le titre est sympa. Le chaos dans nos veines. À voir. Je connais pas du tout cette autrice. Alors, le fameux roman La fille de Cali, donc de Céline Dangean. Il est gros. Cool, un marque-page. Ah oui, c'est son... Oui, mais elle a fait pas mal de romans, en fait. Elle a 6 romans en poche. Donc, les 5 là. Et moi, du coup, j'ai celui-ci, Le Cheptel. Et là, il y a celui-ci qui vient de sortir en poche. Et j'imagine que celui-ci est son grand format. Cool! Ah, je suis trop contente. Faudrait que je regarde sur Livre Addict. Voulez-vous tuer avec moi ce soir? Double amnésie, le cercle des mensonges. Ben, déjà, je vais commencer par La fille de Cali. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Ah. J'ai un truc, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Alors, Lyon 2023, à Margot, première enquête d'Héloïse ici, lancée à la poursuite d'une tueuse hors norme. Excellente lecture, amicalement Céline. Ah oui, donc c'est ça, c'est qu'on suit l'enquêtrice Héloïse du coup. Et après, on va la voir dans Héloïse Bouquet, voilà. On l'aura dans le tome d'après. Ok, cool. Ensuite, j'ai pris, alors je suis pas du tout fan de des couvertures, mais bon, il y avait Bernard Minier, donc j'ai forcément pris sa dernière sortie poche. J'ai vu qu'il avait refait toute la saga Martin Servaz, c'est-à-dire Glacé, Le Cercle, etc. Tout en comme ça, dégueulasse. Je suis bien contente d'avoir mes petites couvertures bleues super belles. Donc, oui, il y a des... Faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et je regarde quand même. Ok, bon, ça va. Oh, j'ai une dédicace de Bernard Minier. Oh, hein? À Margot, cette Lucia, nouvelle héroïne aussi que à Lyon le 31 mars. Merde. C'est pas un médecin pourtant. Aussi.
ce mot-là et ce mot-là, je ne sais pas. Merde. Ah, mais il y a l'écriture de Bernard Minet. Et puis, j'ai pris un autre roman d'un auteur français aussi. Je suis restée dans le... Bon, de toute façon, il y avait des auteurs français, je suis con. Ou presque, non, il y avait des étrangers quand même. Un auteur dont j'en entends beaucoup parler, mais que je n'ai jamais lu et que je trouve très beau. C'est Nico Takian. Et j'ai pris quelque part avant d'en faire. Il me semble que c'est un one-shot ou un des premiers, je sais plus, j'avais regardé sur Livre Addict avant de lui dire un titre. Et donc voilà, on n'est pas très gros. Ouais, il fait 340 pages, on va dire. Donc trop contente. Margot, bon voyage à la frontière de la crie. De la vie, peut-être. De la vie. Oui, quelque part avant d'en faire. Ok, à la frontière de la vie. Cool! J'ai rarement des livres dédicacés et je crois que en fait à chaque fois c'est Gaëlle qui me fait dédicacer des livres. Donc merci à toi si tu regardes. Je vais t'envoyer un message bien sûr pour te dire que j'ai bien tout reçu. Mais je suis trop contente. Donc voilà, 3 petits livres en plus dans ma pile à lire. Je suis trop contente. Cool, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. En plus la poche était ouverte mais normalement c'est bon. Impeccable. Quand j'ai vu la poche, je me suis dit, ah cool, je vais faire une petite vidéo, un petit unboxing. Voilà, en tout cas, je suis contente, je suis ravie d'avoir mon minier. D'ailleurs, je suis en retard dans ma saga minier, une honte. Voilà, des claques, mais des claques. Parce qu'il me reste encore La Vallée à lire. Et en fait, je traîne parce que il me semblait que c'était le dernier tome. Et puis là, il sort une nouvelle enquêtrice. Et j'ai peur de ce qui va se passer. Mais il va falloir que je le lise, hein, je vais pas avoir le choix. Et j'ai aussi, donc j'ai lu à lire, qui est sorti depuis un moment quand même maintenant. Qui doit être dans ma pile à lire depuis, ouais, je pense au moins un an, parce qu'il en sort un poche tous les ans. Donc celui-ci, il vient de sortir. Bref. Et j'ai aussi M au bord de l'abîme, qui lui est dans ma pile à lire depuis... Mais encore plus longtemps, ça peut-être 2-3 ans. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, mais au début je croyais que c'était la suite de Servaz. Et en fait non, c'est un one-shot, il me semble. Donc voilà, j'ai quand même ces 2 romans, donc 3 romans de Bernard Minet dans ma pile à lire. C'est quelque chose qui n'arrive jamais normalement. Je suis à jour dans sa saga, mais j'avoue, ouais, La Vallée, j'ai un peu peur. Parce que je crois pas qu'il y en ait d'autres en fait. Parce qu'il y a Lucia et je crois que après, le tome d'après, c'est aussi un... Enfin, c'est la suite avec la nouvelle enquêtrice, quoi. Je sais pas. J'ai peur. Voilà, je vous ai tout confié. Bref, donc voilà pour mon petit point lecture. Là, je vais continuer celui-ci pour aujourd'hui. Sinon, point boulot, bah, ça va toujours. Mais aujourd'hui, là, on est 3 intérimaires. Et il y en a une, mon chef a été la voir pour lui dire qu'elle n'était pas replongée lundi parce que il laisse la priorité aux enfants des collègues, des employés du moins, ce qui est logique, mais bon, je trouve ça un peu abusé de virer les intérimaires, sachant qu'on est depuis un moment qu'on a été formés, donc là, il faudrait qu'ils nous virent, qu'ils laissent passer les enfants et après rechercher dans les intérimaires. Enfin, bon. En tout cas, il lui a dit ça. Je ne sais pas si c'était une excuse pour pas la reprendre ou si c'est vrai. Mais d'habitude, j'ai mon contrat pour la semaine d'après le mercredi ou jeudi. Et là, on est jeudi soir. Là, il est 19h25. La boîte intérim est fermée et ils envoient rarement le vendredi. Donc, je ne sais pas si je travaille lundi. Mais franchement, si je travaille pas lundi et qu'ils m'ont pas envoyé de... Enfin, qu'ils m'ont pas prévenu, je trouve ça un petit peu abusé de pas prévenir. Mais bon, on verra. Je verrai demain midi et puis au pire, j'irai le voir demain après-midi. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de courir après. C'est censé être lui qui est censé me dire oui, t'es prolongé ou pas, quoi. Après, je conçois que c'est moi qui ai demandé à faire que
il voulait faire un contrat de 3 semaines et moi j'ai refusé pour être libre si j'ai une autre opportunité, en gros de les laisser tomber et puis d'aller voir une autre entreprise qui pourrait me garder en CDI. Donc bon, après je les comprends, mais bon, tu peux quand même prévenir les personnes, c'est tout ce que je demande. Donc bon voilà, je sais pas trop, on verra, je verrai demain, hein, si vendredi, demain j'ai pas de mail pour signer un contrat, c'est que je suis pas prolongée, c'est sûr et certain. Donc bon voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Pas grand-chose, hein. Ça va peut-être être un vlog plutôt court. Voilà, là je suis en t-shirt mais il fait pas chaud, hein. C'est juste que je reviens de la promenade, donc du coup comme il y a un peu de soleil, on a pas mal marché et du coup là je commence à avoir froid, papoter et pas bouger, donc je vais vous laisser là, je vais continuer ma petite lecture et puis voilà, je cherche si j'ai autre chose à vous dire ou pas, mais non, je suis trop contente d'avoir ça. J'ai envoyé tout de suite un message à Gaëlle pour la remercier. Mais cette couverture de La fille de Cali, elle est juste trop belle. J'aime trop. J'ai envie de le lire maintenant. En fait, là, le bouquin, les thèmes, ils sont... tous les livres peuvent rentrer, c'est ça qui est trop bien, en fait. Donc, j'ai envie de tout lire. Et j'ai déjà envie de tout lire sans les thèmes. Mais alors, avec les thèmes, j'ai encore plus envie de tout lire. Bref, voilà, je vais vous laisser, hein, parce que là, je parle pour rien dire. Donc, voilà, déjà, j'ai trop parlé. À plus tard. Dimanche matin, je fais ma petite promenade sous le soleil, ça fait trop du bien. Hier, on a été faire un tour à la plage, je vous ai fait 3 vidéos et il faisait beau, mais un vent de folie. Genre on s'est dit bon, on se pose quand même, on va bouquiner, on s'est posé quand même, je pense, 1 heure ou 2.
Et mon copain lui a essayé de dormir, mais il était recouvert de sable. Moi, du coup, j'ai bouquiné mon petit franctilier tranquillement. Et puis voilà, on est rentré, on s'est promené un petit peu. Et puis après, on est resté posé hier à la maison, tranquille. Et puis de toute façon, on a décidé que c'était un week-end de glandouille. Parce que après tous les autres week-ends, on a des trucs. Donc du coup, là, je lui ai dit, on reste, et on fait rien. Genre, on se repose. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on va retourner encore à la plage parce que là il n'y a pas un brin de vent, donc c'est cool. Sinon, bref, fini de raconter ma vie. On ne voit plus. J'ai terminé Franctilly ce matin. C'était juste génial. Voilà, là on est sur une enquête, sans trop vous détailler, sur la radioactivité. Donc on voyage pas mal, surtout en Russie, bizarrement. Ouais, une enquête dans l'enquête de l'enquête, d'une enquête aussi qui est en cours depuis le tome 1, toujours en lien avec ce tome 1, Train d'enfer pour Ange Rouge, donc qui était le tome où d'ailleurs on n'avait pas encore rencontré Nebel, mais uniquement Charcot. Donc du coup voilà, c'est vraiment lié, et c'est un fifou, hein. Franchement c'est un fifou, mais c'est trop bien. C'est ce qu'on disait là avec Elodie, c'est vraiment un des meilleurs tomes de la saga pour l'instant. Et puis j'ai vu que ce tome avait été écrit en 2008 ou 2010, genre on a un tout petit peu, mais alors un tout petit peu de retard dans la lecture. Mais franchement c'est cool parce que j'apprécie énormément, même des années plus tard, ses lectures et ses écrits. Donc voilà, et là j'ai vu qu'il en sortait un autre, La Faille, qui sort mi-mai je crois. Donc voilà, c'est cool. Je sens que je suis en retard, mais je suis pas en stress. Et puis je sais que j'en aurai encore à lire pour quelques années, donc c'est cool. Même si là avec Elodie on a décidé quand même de s'activer un peu sur la saga Charcot et Nebel. Donc bref, voilà, j'ai terminé ça. J'ai continué aussi un petit peu Hadès et Perséphone. Je suis à page 70 sur... Qu'est-ce qu'ils font? Sur... on s'en fout. Sur 310, je crois. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais me pencher sur cette lecture-là. Et puis je commencerai une autre lecture après, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Hadès et Perséphone, ça va être plus être jeunesse, hein. On est sur une jeune fille, donc Perséphone, qui est la déesse du printemps, mais qui a beaucoup de mal avec ses pouvoirs, on va dire. Qu'au lieu de faire fleurir les fleurs, elle les brûle plus qu'autre chose, alors que sa mère est une super déesse. Et elle rencontre Hadès, enfin elle va le rencontrer dans une boîte de nuit qui s'appelle Nevernight, et c'est lui qui gère cette boîte, et c'est le dieu de la mort. Et sa mère ne fait que dire qu'il ne faut absolument pas qu'elle le fréquente, mais on sent bien que une romance va pointer le bout de son nez. Voilà. Donc voilà pour mes lectures, pour un point lecture en cette fin de semaine. Je vais tenter de faire le vlog ce matin, comme ça vous l'aurez aujourd'hui. On est dimanche, oui on est dimanche, donc voilà, ça serait pas mal. Et puis comme ça après, petite journée à la plage pour terminer cette belle semaine. Vous voyez ce ciel bleu, c'est cool. Mais là il n'y a vraiment pas de vent quoi. Hier il y avait un vent de dingue. Là on va peut-être pouvoir se poser encore plus à la plage. Ah, ça j'adore. Bon bref, je vous laisse là, je rentre dans un autre parc. J'espère que vous ça va bien, que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. J'ai plus d'inspiration. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche, bonne semaine et portez-vous bien. Salut!